Alors bonsoir, je dis bonsoir parce qu'il est plus d'1 heure du matin pour moi à l'heure auquel je fais ces vidéos. Je fais une deuxième vidéo à la suite de la précédente, comme ça j'en ai d'avance parce que je voudrais après les poster assez régulièrement. Donc je viens de vous faire une vidéo sur les rythmes en astrologie. Je vous rappelle que ces capsules sont des capsules pour apprendre l'astrologie et s'adressent à des personnes qui ne connaissent absolument pas l'astrologie. Donc on parle de la base, on essaye de faire simple, de ne pas donner trop d'informations en même temps. Il est important de regarder les vidéos dans l'ordre, dans la mesure où à chaque fin de vidéo, je pose une question à laquelle je réponds dans la suivante. Et donc ça vous permet de réfléchir à la question que je vous ai posée et ensuite d'écouter la réponse dans la vidéo suivante. Donc la dernière fois, je vous ai posé comme question si je suis Sagittaire ascendant Lion, quel est le rythme de mon signe, c'est-à-dire Sagittaire, et quel est le rythme de mon ascendant, c'est-à-dire l'ascendant Lion. Alors le Sagittaire, c'est un signe mutable, si vous vous souvenez ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. C'est un signe qui aime le changement, qui a des capacités d'adaptation, qui aime se déplacer, qui aime le mouvement. Et l'ascendant Lion, lui, appartient au rythme fixe, c'est-à-dire que c'est un signe qui est persévérant, patient, qui va chercher la stabilité, qui va chercher une forme de fixité, de sécurité dans sa vie. Donc vous voyez, on a vraiment des éléments complètement disparates ici. D'un côté, le Sagittaire qui est mutable, qui est dans le mouvement, qui aime le changement, et puis cet ascendant Lion qui a besoin d'une forme de sécurité, une forme d'assise, une forme de stabilité dans sa vie. Et évidemment, quand on va être amené un jour à interpréter une carte, et je suis sûre que vous arriverez à le faire d'ici la fin, en tout cas en partie, vous pourrez donner quelques éléments d'interprétation sur les cartes que vous verrez, et bien tout l'art justement consiste à concilier ces aspects qui sont complètement parfois différents dans une carte, mais qui donnent toute la tonalité d'une personnalité, qui donnent la complexité d'une personnalité, et puis évidemment essayer d'en faire ressurgir du sens, comment tous ces éléments qui peuvent être parfois éparses, eh bien, peuvent se combiner ensemble, et qu'est-ce que ça donne au niveau de la personnalité. Donc voilà pour la question. Donc aujourd'hui, on va donc parler des éléments. Donc je vous ai dit qu'on avait 3 rythmes, le rythme cardinal, le rythme fixe et le rythme mutable. Eh bien on a 4 éléments. On a le feu, on a la terre, on a l'air et on a l'eau. On a 4 éléments. On a 3 signes dans chaque élément, 3 signes qui appartiennent à chaque élément. 3 x 4, 12, donc vous voyez, on a l'ensemble du zodiaque. Donc je vous ai refait ma petite carte un peu mieux dessinée. J'ai essayé de prendre une règle pour que ce soit un peu plus clair, parce que c'était quand même le bazar, j'ai l'impression d'être dans une MJC avec ses cours et de faire vraiment, d'être complètement fadabrac. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. L'important c'est que vous appreniez, que vous compreniez ce que je vous explique, et je pense que j'essaye d'aller lentement, donc ça devrait être assez clair. Donc je vous ai noté à chaque fois les éléments. Alors je vais prendre mes lunettes, hop, comme ça je vois mieux, et donc on reprend chaque signe et chaque élément. Alors on va commencer par les signes de feu, puisque le premier signe en astrologie c'est le bélier, et c'est un signe de feu. Donc on a 3 signes de feu: le bélier, on a le lion et on a le sagittaire. Ce sont 3 signes de feu. Chaque signe, parmi ces 3 signes, appartiennent donc au même élément, mais pas au même rythme. Par exemple, le bélier appartient au rythme cardinal et à l'élément feu, le lion appartient au rythme fixe et à l'élément feu, le sagittaire appartient au rythme mutable et à l'élément feu. Qu'est-ce que ces signes de feu ont en commun? Eh bien, les signes de feu, ce sont des signes d'énergie, des signes de créativité, des signes enthousiastes, optimistes, donc qui dégagent et propagent une forme de joie, d'entrain autour d'eux.
Ensuite, on a les signes fixes. Alors, on a les signes de terre, pardon. Donc, on a le taureau, on en a 3 à chaque fois. Hein. Donc, le taureau, qui est un signe de terre. On a la Vierge, qui est aussi un signe de terre. Et on a le Capricorne, qui est aussi un signe de terre. Le taureau est un signe de terre et un signe fixe pour le rythme. L'élément de la Vierge, c'est la terre, mais il appartient au rythme mutable. Et le Capricorne est un signe de terre, mais qui appartient au rythme cardinal. Ces signes de terre ont en commun d'être des signes patients, réalistes, lucides, raisonnables, en général qui prennent leur temps, donc qui sont patients et qui ont comme volonté de construire, de concrétiser quelque chose. Donc ils cherchent vraiment à mettre en matière, d'une certaine manière, les choses qu'ils entreprennent, ils veulent que ce soit concret. Donc ils vont avoir une certaine prudence. Ensuite, on a les signes d'air. Donc, on a les Gémeaux qui appartiennent au signe d'air. On a la Balance qui est un deuxième signe d'air. Et on a les Verseaux qui est le 3e signe d'air. Je ne sais pas pourquoi je le mets toujours au pluriel, le Verseau. Donc, le Verseau qui appartient aussi au signe d'air. Alors, de la même manière, ils appartiennent tous les 3 au signe d'air, mais en même temps, ils appartiennent à des rythmes différents. Donc les Gémeaux, c'est à la fois un signe d'air et un signe mutable, la Balance, un signe d'air et un signe cardinal, et le Verseau, un signe d'air et un signe fixe. Qu'est-ce qu'ont en commun les signes d'air? Eh bien, les signes d'air, ce sont des signes qui sont extrêmement sociables, qui font le lien entre les gens, qui passent des informations, des signes qui ont besoin de communiquer, qui n'aiment pas être seuls, qui aiment être reliés aux autres, qui sont beaucoup dans la communication. Et enfin, si on prend les derniers éléments, donc on va prendre le dernier élément qui est l'eau. Alors, le premier signe d'eau, c'est le Cancer. Le deuxième signe d'eau, c'est le Scorpion. Et le dernier signe d'eau, c'est le Poisson. Là encore, le Cancer appartient au rythme cardinal et est en même temps un signe d'eau. Le Scorpion appartient au rythme fixe, si vous vous souvenez, et est un signe d'eau. Et les Poissons appartiennent au rythme mutable et c'est aussi un signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'ont en commun les signes d'eau? Eh bien, les signes d'eau ont en commun d'être des signes extrêmement sensibles, extrêmement émotionnels, extrêmement réceptifs, et qui vont donc agir ou réagir en fonction de leurs émotions. Ça veut dire que ça leur confère une certaine subjectivité par rapport, par exemple, aux signes de terre qui vont s'attacher à des éléments concrets ou aux signes d'air qui vont avoir besoin de faits pour vérifier les choses. Eh bien, les signes d'eau, eux, en fait, sont pris par l'émotion, par leur réceptivité, et ils réagissent donc à ce qu'ils ressentent. Alors, comment on fait pour combiner à la fois les informations qu'on a pu avoir avec les rythmes et les informations que nous donne l'élément? Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec le Cancer. Si vous prenez par exemple les natifs du Cancer et que vous voulez interpréter à la fois ce mélange de rythme cardinal et ce mélange de rythme qui appartient à l'élément eau, qu'est-ce que nous dit l'élément eau? L'élément eau nous dit que c'est un signe qui va réagir, agir en fonction de ses émotions. Le rythme cardinal nous parle d'un signe qui a besoin d'agir, de prendre des initiatives. Donc si on mélange les deux, ça veut dire que les cancers, quand ils vont agir ou quand ils vont réagir, en général, c'est parce qu'ils ont été touchés dans leurs émotions, dans leurs sentiments, et donc leur action, leur activité, leur prise d'initiative va soit être une réponse à ce qu'ils ont ressenti, soit va être motivée par une émotion qu'ils ont envie de ressentir ou de faire ressentir à d'autres. Donc voilà comment on peut combiner comme ça à la fois ce que nous dit le rythme et l'élément. Donc la question pour la prochaine vidéo, c'est si je suis native de la Balance, eh bien essayer de combiner à la fois les informations que nous apporte le rythme et les informations que nous apporte l'élément
de la balance et d'en faire une synthèse. Et vous me répondez sous la vidéo, vous y répondez pour vous-même, et moi en tout cas je vous répondrai dans la vidéo prochaine. À très bientôt, au revoir.